Bien, nous allons démarrer la présentation et je vais partager mon écran. Donc normalement, vous devriez voir toutes et tous mon écran. Et donc, je vous présente la page d'accueil de la nouvelle plateforme qui se compose d'un certain nombre d'éléments, notamment le bandeau noir en haut qui reste toujours le même où qu'on aille à l'intérieur de l'interface. Ça, c'est quelque chose effectivement qui va rester, qui va être un peu un point d'appui avec un certain nombre de rubriques qui vous sont probablement familières. On a fait en sorte en fait de maintenir un petit peu le même type de guide et d'onglets au niveau du bandeau principal. Et une fois qu'on rentre effectivement à l'intérieur, ce sont des choses qui vont un petit peu être modifiées par rapport à ce que vous connaissez déjà, ou en tout cas ce que vos utilisateurs connaissent déjà. Donc, un premier élément, là j'utilise un compte de démo qui est rattaché à une institution. Donc, j'ai effectivement la possibilité, en tant que bibliothécaire administrateur, d'ajouter mon logo, d'ajouter un texte de bannière et même un euh, je dirais, apparemment j'ai eu un problème de micro. Donc j'espère que vous m'entendez de nouveau et mon micro est fermé. Non, apparemment il n'est pas fermé. Alors, excusez-moi, c'est rétabli, c'est bon. Ok, je vous remercie. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu dès le début, donc je vais reprendre si jamais effectivement j'ai été en, en micro fermé depuis le départ. Donc, on est sur la page d'accueil de la plateforme avec un bandeau principal qui est donc en haut de la page, qui va rester sur l'ensemble des pages de l'interface. Et donc, on a maintenu les mêmes onglets que vous connaissez déjà et également les, rubriques qui existaient déjà sur la plateforme actuelle et qui, effectivement, sont reprises au niveau de la nouvelle interface. Donc, je disais qu'on avait le carrousel des collections thématiques qui est maintenu, mais qui a été complètement revu au niveau graphisme, images et signature. Donc, vous allez vous réhabituer à une nouvelle signature graphique que nous avons effectivement voulu un peu plus moderne et peut-être un petit peu plus dynamique. Donc, bien entendu, chacun des bandeaux qui est diffusé, qui est, je dirais, sous forme de carrousel, d'images comme ça qui passent de l'une à l'autre. Chacune, effectivement, de ces images est cliquable et qui permet de rentrer directement à l'intérieur du bouquet de la collection, en particulier sur laquelle on s'est posé. Et donc, ça continue effectivement au fur et à mesure. Si je descends un petit peu, on est au niveau de la partie qui concerne les titres qui sont les plus récemment
chargé donc sur la plateforme en tenant compte de la date de publication de l'ouvrage et pas forcément de la mise en ligne de l'ouvrage. Donc là, on voit qu'on est sur des ouvrages de début 2023, au moment où on a commencé à geler un petit peu les chargements pour pouvoir nous cantonner véritablement au projet de nouvelle plateforme. Et puis, nous avons un deuxième onglet à côté qui concerne les plus consultés. Donc là, ça reprend un petit peu la dernière partie avant le pied de page de notre site actuel, que donc nous avons intégré à ce niveau-là. Donc on a la possibilité effectivement de voir les différents titres concernés par les plus consultés, donc à partir des statistiques d'usage que nous avons tous les mois. Et donc, voilà, il est possible à partir de là de voir de manière un peu plus zoom à droite de quoi il retourne et de cliquer sur le bouton Lire la suite pour aller directement sur la page descriptive de l'ouvrage en question. Donc, bien entendu, ce sont des éléments qui vont changer au fur et à mesure et des chargements et des usages mois après mois par l'ensemble de nos abonnés en France et à l'étranger, bien entendu. Je continue à descendre ma page accueil. Donc là, nous avons deux blocs. Un bloc qui concerne les dernières nouvelles ou les informations à la une que nous mettons en avant pour que effectivement l'usager, le bibliothécaire, la bibliothécaire et toute personne qui utilise l'interface ait accès aux informations que nous souhaitons communiquer. Donc là, par exemple, on peut voir que nous avons déjà programmé des nouvelles collections thématiques. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton En savoir plus pour arriver sur la page qui décrit un petit peu plus donc, cette information. À droite, ça ne se voit pas encore, c'est un petit bug de, on va dire, d'affichage qui va être résolu très prochainement, mais le jour effectivement où la plateforme sera en ligne, il y aura un troisième bloc ici qui permet à n'importe quel utilisateur de souscrire à la lettre d'information numérique, donc la newsletter, comme on dit, et donc de pouvoir effectivement recevoir la dernière édition de la newsletter en remplissant un petit formulaire. Donc là, voilà, vous pouvez imaginer qu'il y a un carré. Il n'est pas disponible là sur ma version à moi, mais mes collègues apparemment ils accèdent et j'y accède également par la version mobile. Donc voilà, c'est un petit bug d'affichage qu'il va falloir régler dans les prochains jours. Le deuxième bloc, on va dire le troisième bloc, si je considère également celui-ci, est un bloc qui permet de vous informer et de vous accompagner selon un petit peu les types de bibliothèques ou d'institutions. Donc, on a créé un bloc, une rubrique pour les bibliothèques académiques, bibliothèques universitaires, qui sont donc, on va dire, majoritaires dans nos utilisateurs et administrateurs dans les institutions. Nous avons également une rubrique pour les bibliothèques publiques et nous avons créé une rubrique pour les éditeurs, ce qui permet d'accompagner, d'informer ces différents types de populations par rapport à ou l'usage ou la façon d'organiser, de gérer les informations disponibles sur la plateforme et en tant que bibliothécaire administrateur ou en tant que usager institutionnel qui effectivement a accès à un certain nombre de fonctionnalités. Et bon, pour les éditeurs, c'est en particulier pour effectivement accompagner les éditeurs actuels et futurs dans le processus de diffusion de leur contenu, de leurs ouvrages sur la plateforme. Donc après, on pourra cliquer sur certains de ces boutons pour vous montrer un petit peu comment les pages sont organisées. Mais voilà, je vous montre un petit peu déjà au niveau de la page d'accueil comment c'est présenté.
Je continue à descendre cette page et là, on arrive sur une sélection de bouquets thématiques que nous avons voulu mettre en avant. Donc, soit qui sont complémentaires à ceux qui sont dans le carrousel, soit par rapport au fait qu'il y a une diversité de thématiques et de collections que nous souhaitons mettre en avant. Et donc, chacune de ces images de bouquets thématiques est cliquable et on va aller directement effectivement sur la page de la collection avec l'ensemble des ouvrages concernés. Donc, à partir du moment où on lance un clic sur une de ces collections, on arrive exactement à l'endroit comme si on était passé par les bouquets ici et on arrive sur le bouquet de son choix et on obtient la liste des titres disponibles dans ce bouquet. On va y revenir bien sûr en détail dans quelques minutes. Notez que vous avez un bouton ici qui reprend un peu l'idée que nous avons sur la plateforme actuelle, voir tous les bouquets en page d'accueil, et ben c'est la même chose. En cliquant ici, on va accéder à la page complète des bouquets en vigueur. Et puis on finit par le pied de page qui reprend un certain nombre d'informations, d'éléments auxquels on peut accéder, soit par rapport à des sujets, par rapport à des ressources, par rapport à tout ce qui est connexion, communication entre nous, et des informations un petit peu plus générales, les termes et conditions, les mentions légales, etc. Donc le pied de page ne bouge pas, et si je remonte, comme je vous ai dit au départ, le bandeau noir ici ne bouge pas non plus. Donc, une fois qu'on a effectivement vu la page d'accueil, on va rentrer à l'intérieur des différentes rubriques, donc voir un petit peu comment ça se présente et comment on peut les utiliser. Donc, je vais commencer par la rubrique livres. Voilà. Alors, notez juste une petite chose. Là, en fait, nous avons au niveau du bandeau graphique image de chacune des rubriques un, un libellé. Et le libellé, pour le moment, en tout cas, il est en blanc sur le fond de l'image. Et donc, parfois, il est un peu caché, il est un peu, on va dire, en transparence. Et donc, on est en train d'y remédier pour qu'effectivement, il ressorte bien et bah, qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on se situe au niveau de l'interface. Donc, une fois qu'on a parlé du bandeau lié à cette rubrique, voilà comment ça se présente. On a ici sur on va dire les 2 tiers de la page, l'ensemble des éléments par rapport aux ouvrages du catalogue. Là, effectivement, on a le nombre de titres qui sont chargés dans le catalogue à cet instant. On a la possibilité de décider combien de résultats par page on veut afficher, quel type de tri on veut apporter au niveau de cette page-là, mais également de n'importe quelle page de résultats qu'on va obtenir dans le cadre de nos recherches. Donc là, on est sur un tri par ordre alphabétique. On peut également avoir un tri par pertinence et un tri par date de publication. Donc selon comment on se situe au niveau de la recherche, on va pouvoir choisir ces 3 tris différents par rapport effectivement à la façon dont on veut organiser les résultats et obtenir des choses plus proches de la chronologie, plus proches de la pertinence et donc de la manière dont la stratégie donne des résultats les plus proches de ce qu'on attend. Et puis, on peut également traiter ça de manière alphabétique. On a exactement la même présentation pour chacun des ouvrages, quelles que soient les pages de résultats, qu'on soit sur la page des livres ici, qu'on soit sur la page d'un bouquet, qu'on soit sur la page d'un sujet. Donc, c'est quelque chose effectivement qui va se retrouver à chaque fois sur la nouvelle plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On a, en plus
la page de couverture, le titre. On a l'auteur qui est cliquable, c'est-à-dire que si jamais je clique sur le nom de l'auteur, je vais relancer tout le catalogue avec ce même auteur. Donc, si j'en ai qu'un ouvrage, ben, je vais garder celui-ci. Si j'en ai d'autres, je vais effectivement avoir une liste de tous les ouvrages de cet auteur-là, auteur ou directeur d'ouvrage d'ailleurs. Je vais également avoir l'éditeur. Donc, de la même manière, je vais pouvoir cliquer directement sur l'éditeur pour pouvoir relancer au sein de mon catalogue l'ensemble des titres de cet éditeur-là. Je vais retrouver le DOI, donc, qui permet, comme vous le savez, de pointer directement à partir de n'importe quelle page, n'importe quel site, votre portail de bibliothèque ou autre, vers la page descriptive de l'ouvrage, et qui est donc unique par définition. On a la possibilité de visualiser le résumé en cliquant directement sur la flèche descendante et flèche montante pour refermer. Notez ici que nous avons la clé d'accès. Alors, dans le cadre de ce compte de démo que j'utilise, j'ai accès à la totalité du catalogue. Donc, là, en l'occurrence, effectivement, à chaque fois, je vais avoir la clé d'accès, accès intégral qui va apparaître. Je vais avoir ici la collection principale de rattachement à cet ouvrage. Alors, actuellement, les libellés sont en anglais. C'est une petite manip qu'il faut faire au niveau administratif et que nous allons voir avec nos partenaires pour qu'on puisse avoir autant le libellé en français quand on est sur la version française et le libellé en anglais quand on est sur la version anglaise. Notez au passage sur le bandeau que vous avez ici les deux langues auxquelles on peut accéder. Le principal de rattachement de l'ouvrage, on retrouve la date de publication de l'ouvrage. Donc, information sur la page complète descriptive. Deux éléments complémentaires, bien entendu, qui sont très importants. La table des matières. Donc, effectivement, en cliquant directement sur la table des matières, je vais l'afficher dans la page descriptive de l'ouvrage. Et puis, le texte intégral. Donc, si je clique directement ici, je vais aller sur la version intégrale de l'ouvrage qui va s'ouvrir donc dans un nouvel onglet. Et on va découvrir ça, effectivement, dans quelques instants. Donc, ça, c'est la partie résultats ou en tout cas liste d'ouvrages qui sont disponibles à partir de n'importe quelle de ces rubriques, livres, bouquets, sujets, mais également bien sûr lorsque on fait des recherches. Et puis sur la partie gauche, on va retrouver les filtres, les facettes principales pour pouvoir affiner, pour pouvoir réduire le nombre de résultats par rapport à ou la visualisation qu'on en a, ou alors dans le cadre d'une stratégie de recherche. Donc, nous allons avoir la possibilité de filtrer par année de publication, soit en réduisant ici le curseur, soit en allant directement taper l'année de publication. Donc là, si je veux par exemple mettre 1998 ici, et automatiquement, on voit le filtre qui s'applique en haut, correspondant à ce que j'ai choisi. De la même manière, je vais avoir accès aux auteurs ou aux directeurs d'ouvrage. Donc, en fonction de l'ensemble des auteurs ou directeurs d'ouvrage qui sont présents dans les résultats effectivement que j'ai obtenus ici, après avoir appliqué un premier filtre. Donc, en cliquant sur n'importe quelle des entrées, je vais pouvoir limiter mon résultat. Voilà, là j'avais donc 13 éléments qui étaient affichés, donc je les retrouve ici. De la même manière, je vais pouvoir limiter par rapport au bouquet. Donc,
c'est toujours par ordre alphabétique que les filtres sont présentés. Donc, si je ne trouve pas le bouquet qui m'intéresse ici, par exemple, je peux développer la liste et voir à chaque fois le nombre de résultats, le nombre d'ouvrages qui sont concernés par les différents bouquets qui sont listés. Je vais pouvoir faire la même chose à partir des sujets. Donc, sujets principaux d'abord, que vous voyez ici, toujours avec le nombre de titres concernés par rapport à mon catalogue. Et puis, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus pour aller chercher les sujets secondaires, donc liés bien entendu toujours à mes résultats de recherche ou à ma liste à droite, et aller effectivement directement cliquer sur l'élément qui m'intéresse. Vous voyez que le filtre apparaît ici, ce qui me permet de voir tous les filtres que j'ai intégrés dans la façon d'affiner ma recherche. Et donc là, je retrouve effectivement les 11 titres qui étaient indiqués dans ma colonne de filtre, avec mes résultats à droite. Alors, je peux bien entendu partir de là et continuer à filtrer. Donc si par exemple, je veux, au-delà des, auteurs, bouquets, sujets, aller voir du côté, par exemple, des éditeurs et dire: «Tiens, bah, il y a tel ou tel éditeur qui m'intéresse en particulier», je vais pouvoir également cliquer sur le nom de l'éditeur et filtrer de nouveau à partir de cet élément. Vous voyez que le troisième filtre apparaît ici. Et enfin, j'ai la possibilité d'aller chercher directement par l'initiale, du titre. Donc si effectivement, je connais le titre ou j'ai une idée, bon, bah, je peux effectivement aller chercher directement à partir de ce bloc de lettres et obtenir le titre ou les titres, qui effectivement commencent par cette lettre-là. Et donc, de nouveau, j'ai le filtre qui apparaît. Je peux très facilement décocher un ou des filtres au fur et à mesure de la façon dont mes recherches et mes résultats apparaissent. Et puis, je peux également directement tout supprimer en utilisant ce bouton ici. Et là, je vais revenir au départ avec l'ensemble de mes titres du catalogue tels qu'ils étaient présentés au début. Donc ça, c'est comment, on va dire, à partir d'un catalogue et à partir de tous les, livres, que j'ai, à un instant T sur mon catalogue, les filtres auxquels, j'ai accès. Maintenant, avant d'aller sur d'autres rubriques, à côté, on va faire une recherche. Donc, vous voyez que sur cette zone, en haut, à peu près au milieu du bandeau noir, je vais avoir la possibilité d'entrer des mots, des phrases, un ISBN, un DOI, des mots-clés, un auteur. Bon voilà, c'est là où je vais pouvoir faire de la recherche rapide à partir de, chaînes de caractères et voir un petit peu comment est-ce qu'on va me guider. Par exemple, je vais faire une recherche sur l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite dans le menu déroulant? Ici, on me propose un certain nombre d'entrées. Alors, des entrées qui peuvent être effectivement un ouvrage, mais je peux très bien également avoir une entrée correspondant à un bouquet. On va voir un autre exemple dans 2 secondes. Je peux également avoir un menu déroulant avec des entrées de type auteur. Donc, je vais avoir une information directement dans mon menu déroulant qui va me guider un petit peu dans la manière d'accéder à un type de résultat et puis peut-être effectivement me décider d'aller plutôt vers un ouvrage ou plutôt un auteur ou plutôt une collection. Donc, si je clique sur un des éléments ici, je vais arriver directement sur la page descriptive de l'ouvrage. Et on va revenir dessus plus en détail dans quelques instants. Si je refais ma recherche et que où je clique sur entrée, je tape entrée
sur mon clavier ou je clique sur la loupe, il va faire une recherche sur l'ensemble des éléments du catalogue, c'est-à-dire que toutes les métadonnées, y compris le texte intégral, vont être balayées pour trouver des occurrences par rapport aux termes de recherche que j'ai indiqués. Donc, en l'occurrence, on a effectivement 3675 résultats pour le terme Afrique. Dans mes résultats, je vais avoir tout de suite des éléments qui seront surlignés, comme les éléments du titre, et on peut avoir également des éléments dans le résumé qui vont être surlignés pour juste bien voir où sont les termes de recherche dans les métadonnées principales. Après, si effectivement j'ai fait une recherche sur un auteur, je vais avoir l'auteur qui va être surligné et par rapport à une collection, ça va être plutôt à l'intérieur de la page des collections qu'on va retrouver l'information. Donc, à partir de là, j'ai effectivement la même présentation que ce qu'on a vu précédemment à partir de la page des livres et on va retrouver l'ensemble des éléments de filtre à gauche, sauf qu'on va perdre tout ce qui est le bloc par rapport aux initiales du titre de l'ouvrage, puisqu'effectivement, là, on va avoir une liste plutôt par pertinence, ce qui n'empêche pas de trier par date et par alphabet, par ordre alphabétique, comme on a vu tout à l'heure. Et chose nouvelle et qui, je pense, va énormément être appréciée et par vous, les bibliothécaires, les formateurs, mais également par les utilisateurs, c'est que nous avons ajouté un filtre qui permet tout de suite de limiter les résultats de recherche à ce à quoi l'institution a accès en texte intégral. C'est-à-dire que ce filtre-là que vous voyez en haut, de la colonne va me permettre d'afficher uniquement le contenu auquel j'ai intégralement accès, c'est-à-dire que je suis sûr d'accéder au texte intégral au bout de ma recherche, au bout de ma façon d'aller chercher les informations qui m'intéressent. Et donc, si je vais directement cocher cette case, donc dans l'environnement institutionnel de démo que j'utilise, eh bien, on va se retrouver avec un nombre de résultats beaucoup plus limité, beaucoup plus réduit, en tout cas dans le cadre de ce compte. Et je vais effectivement pouvoir balayer les différents résultats, pourquoi pas les filtrer de nouveau, mais en étant sûr qu'à chaque fois, j'aurai effectivement l'accès intégral au contenu. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter simplement aux notices bibliographiques, à la table des matières, mais je vais pouvoir aller vraiment jusqu'au bout et dans la liseuse donc, du texte intégral. Et après, effectivement, de la même manière, je peux décocher pour revenir sur le catalogue dans son intégralité et pouvoir, bien entendu, naviguer à l'intérieur des différents éléments. Même si je n'ai pas accès au texte intégral pour la totalité du catalogue, je peux continuer à aller chercher les informations à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être une collection, peut-être deux auxquelles je suis abonné ou elles ont été acquises par mon institution. Et donc, c'est automatiquement pris en compte à partir du moment où j'ai un environnement institutionnel, effectivement, qui est présenté ici. Et je peux également être rattaché, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant que bibliothécaire, je peux être rattaché à mon compte institutionnel ou mon compte personnel. Donc, si on regarde cette zone ici, là, on voit que mon prénom et mon nom apparaissent. Donc, je suis connecté avec un compte personnel et je peux effectivement aller directement voir les éléments de mon compte ou éventuellement me déconnecter. Et ce que je vais avoir comme information derrière mon compte, toujours en rapport avec mon institution, eh bien, ça va être également le résultat
de comment, au niveau de mon interface et les informations que je vais obtenir, eh bien, ils vont être proposés. Donc, ça veut dire que mon institution, puis mon compte personnel vont me permettre d'être finalement encore plus précis dans les résultats que je vais obtenir, et ce, avec quoi je vais pouvoir effectivement explorer le contenu de manière plus détaillée. Je vais faire après un autre exemple avec un autre compte pour vous montrer que lorsque on est sur une situation de test gratuit temporaire, on va avoir également une clé d'accès spécifique, accès gratuit, de manière à montrer à l'utilisateur qu'il peut y avoir une différence entre un accès gratuit, un accès intégral, voire même un, un accès, ce qu'on appelle open access, libre accès, lorsqu'on est sur un ouvrage en libre accès, comme le manuel numérique en histoire, qui est donc bien entendu également intégré à la plateforme. Alors, à partir de là, on va aller voir un peu plus en détail la page descriptive de l'ouvrage. Donc, je vais avoir la possibilité directement ici de cliquer sur la table des matières pour voir la table des matières sur la page descriptive. Donc, une table des matières qui est toujours dynamique, qui a toujours la volonté de pouvoir basculer directement à partir de cette page vers le texte intégral quand il est disponible, bien sûr, au niveau de la section de la table des matières en particulier. Donc, si je clique sur n'importe quel de ces éléments de la table des matières, je vais arriver dans ma liseuse au niveau du texte intégral, exactement à l'endroit où cette section apparaît dans le document. Si je remonte, donc je retrouve les éléments principaux métadonnées du livre, donc la page de couverture, la clé d'accès qui est toujours présente, le titre, le sous-titre quand il y en a un, le ou les auteurs ou le ou les directeurs de publication, toujours cliquable à partir du moment où effectivement il y a au moins un élément qui est rattaché à cet auteur ou ce directeur d'ouvrage, la date de publication qui est reprise ici, la pagination, l'éditeur, cliquable également pour pouvoir relancer un catalogue à partir de cet éditeur, l'ISBN, donc version papier, le EISBN pour le moment qui est la version PDF, mais prochainement, nous allons pouvoir intégrer également les versions EPUB des ouvrages que les éditeurs vont pouvoir nous proposer. Donc, il y aura également une mention EISBN EPUB en plus de la version ou la mention EISBN PDF. On retrouve ici le DOI, et puis le bouton texte intégral, donc, auquel je vais arriver dans quelques minutes. Ensuite, on retrouve le résumé, tel qu'on l'avait vu effectivement dans la page réduite de description de mon ouvrage. On va retrouver les mots-clés tels qu'ils ont été créés jusqu'à maintenant sur la plateforme actuelle. Et sachez que la feuille de route de notre partenaire technique, c'est de pouvoir extraire et automatiser au maximum la récupération des mots-clés à partir du PDF de l'ouvrage. Donc, on va être en mesure, à un moment donné dans le futur, à déterminer, de pouvoir extraire l'ensemble des mots-clés grâce effectivement à une sorte d'intelligence artificielle qui va être mise en place au niveau des outils de notre partenaire technique. Donc, tant que les mots-clés, je dirais, précédents sont toujours disponibles, on les laisse, mais c'est vrai qu'on n'aura pas des mots-clés pour tous les ouvrages, comme c'est le cas déjà actuellement sur la plateforme que vous connaissez. Et puis là, on retrouve effectivement la table des matières. Si on prend un autre exemple, si je prends cet ouvrage-là, en plus des éléments que j'ai effectivement indiqués sur l'autre ouvrage précédent,
on a gardé le bloc qu'on appelle par le ou les mêmes auteurs, ce qui permet toujours d'aller voir les ouvrages qui ont été publiés par le ou les mêmes auteurs ou le ou les mêmes directeurs d'ouvrage et, bien entendu, de pouvoir cliquer directement sur un de ces ouvrages et d'accéder à la page descriptive de celui-ci. Je vais rester sur cette page-là et vous montrer dans le bloc à droite les différentes fonctionnalités, les différents outils que l'on met à disposition de l'usager à partir de cette page descriptive de l'ouvrage. On va pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou par email cette page et donc les données de cette page vers l'extérieur. On va pouvoir exporter les références. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Vous avez une page qui va effectivement apparaître et vous pouvez, donc vous reprenez les éléments principaux de l'ouvrage et vous allez pouvoir choisir le format correspondant à votre outil de gestion bibliographique. Et notez que notre partenaire nous a confirmé que c'est avec le format BibTeX qu'on va pouvoir utiliser l'outil Zotero pour la gestion bibliographique des métadonnées. Donc, on peut effectivement directement télécharger en fonction du format que l'on a choisi ici. Et puis, on peut avoir également des conseils pour l'export de citations bibliographiques en cliquant sur ce bouton. Je reviens sur mon bloc de fonctionnalités. Je vais pouvoir sauvegarder dans mes favoris à partir du moment où j'ai mon compte personnel qui a été créé, ou au pire, je suis dans les favoris de mon institution, en cliquant directement sur ce bouton, sauvegarder dans les favoris. Donc, j'ai une page qui va apparaître au niveau de mon compte. On va revenir dessus dans quelques minutes aussi. Et donc, on retrouve effectivement le titre correspondant que je viens d'intégrer. Et donc, j'ai les autres titres qui sont dans mes favoris qui apparaissent là dans la liste. Et il m'est possible de supprimer l'un ou la totalité des éléments de favoris de cette liste-là. Je vais pouvoir également souscrire à des alertes. Donc, en cliquant sur ce bouton et également à partir de mon compte, je vais pouvoir accéder à cette page. Donc, ce sont des alertes thématiques et également des alertes sur les collections. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir tous mes sujets principaux et secondaires qui sont listés ici. Donc, on a toute l'arborescence qui apparaît. Il suffit de cliquer sur n'importe quel de ces éléments thématiques, soit, je dirais, secondaire, comme ces trois-là que j'ai choisis, soit carrément, je peux prendre directement la version, je dirais, du sujet principal. Et j'ai la même chose au niveau des bouquets. Donc, je vais pouvoir choisir le ou les bouquets qui m'intéressent. Et à partir de là, bon, ils sont en anglais parce qu'effectivement, c'est le même problème que j'ai expliqué tout à l'heure avec le bouquet de rattachement de l'ouvrage dans sa version réduite. En fait, voilà, c'est une version anglaise du libellé sur une version française de l'interface et ça va être modifié prochainement. Mais en tout cas, on aura exactement la même chose avec les libellés français. Et je peux à ce moment-là valider directement ma souscription aux alertes et notez qu'en remontant ici, je peux choisir, alors ou élément par élément ou sur l'ensemble des éléments qui m'intéressent, je peux choisir la fréquence des alertes que je vais recevoir, donc par email, donc quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou aucune fréquence, c'est-à-dire que je vais l'avoir peut-être une fois et après c'est moi qui vais programmer derrière lorsque je veux recevoir d'autres alertes email à ce sujet-là. Donc, ça, c'est effectivement pour souscrire aux alertes thématiques ou de collection. Après, je peux également utiliser le flux RSS, que je peux après programmer, mettre à jour et configurer. Et puis, le dernier élément ici,
qui est une nouveauté au niveau de notre plateforme par rapport à celle actuelle. Eh bien, lorsque c'est plutôt, nous n'avons pas accès au texte intégral en tant qu'utilisateur institutionnel, on va pouvoir demander la recommandation à un bibliothécaire, donc en cliquant sur ce bouton. Donc, j'ai les éléments principaux de l'ouvrage qui sont repris. J'ai mes coordonnées personnelles, donc là, en l'occurrence, par rapport à mon compte, j'ai au moins mon nom et ma fonction, mon poste qui sont repris. Je peux ajouter un service si je veux pour préciser l'information. Et puis, surtout, je vais pouvoir après dire à quelle bibliothèque ou institution, à quel bibliothécaire, si je connais son nom, son prénom, je vais pouvoir l'indiquer. Et puis, son adresse email ou une adresse email collective, une sorte d'alias, docelec@univ.abcde.fr. Et à partir de là, je peux éventuellement donner un argument pour la recommandation de cette publication auprès de la bibliothèque et du ou de la bibliothécaire. Donc, je peux cocher effectivement l'un ou les éléments ici qui me semblent pertinents et je peux valider directement ou je peux vider lorsque j'ai coché et je peux vider si je veux revenir en arrière. Donc, une fois que je valide, je vais effectivement avoir une confirmation que la demande a bien été faite et bien partie auprès du bibliothécaire et de l'adresse email qui a été renseignée. Et donc, à partir de là, il saura ou elle saura que je suis intéressé particulièrement par cet ouvrage dans le cadre de la politique de développement de collections et d'e-books au sein de ma bibliothèque et de mon institution. Donc voilà ce qu'on a comme outil directement à partir de la page descriptive de l'ouvrage. Maintenant, à partir de là, on va ouvrir le texte intégral et donc la nouvelle liseuse qui va s'ouvrir dans un deuxième onglet. Alors, notez que cette liseuse, c'est une, je dirais, fonctionnalité qui est intégrée dans l'ensemble des interfaces et plateformes des éditeurs ou des clients qui sont directement en affaire avec notre partenaire technique. Et ils ont tous eu des demandes par rapport à des langues, je dirais, différentes du français. Donc, ça peut être l'anglais, ça peut être l'allemand, ça peut être l'espagnol, mais ça n'a jamais été le cas en français. Et donc, en fait, la plateforme et donc la liseuse, au départ, était en anglais, enfin, en tout cas, le socle. Donc là, en fait, on attend d'avoir la version française pour pouvoir effectivement la diffuser, la publier. Il se peut que ce ne soit pas fait au moment où on va lancer la nouvelle plateforme au public, je dirais, de manière définitive. Mais en l'occurrence, l'objectif, et c'est sur la feuille de route, c'est qu'on ait une version française pour l'interface en français et une version anglaise pour l'interface en anglais. Alors, notez une chose, c'est que comme j'ai fait quelques tests auparavant avec le même compte que j'utilise pour la démo, en fait, il revient sur la page et l'ouvrage où j'étais précédemment. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte du plein écran, que je ferme la liseuse et que je la rouvre sur le bon onglet. Donc, ça doit être à partir d'ici. Voilà. Là, je dois fermer. Et normalement, si je clique ici, ça devrait arriver sur le bon titre. Puisqu'en fait, il garde en mémoire. Non, il reste sur le même que tout à l'heure. Bon, ça c'est étonnant. Alors, je ressors. Non, en fait, c'est le bon, mais c'est parce que je suis sur la page à laquelle j'étais auparavant. Donc, logiquement, je devrais revenir au départ, mais il a gardé en mémoire là où j'étais. C'est-à-dire que si un utilisateur est sur une page du livre en particulier, eh bien, c'est gardé en mémoire. Et donc, il va avoir la possibilité
de revenir, même s'il est sorti de la liseuse pendant un temps, quand il va revenir dessus, que ce soit sur son ordinateur, que ce soit sur son téléphone, que ce soit sur sa tablette, eh bien, il va revenir exactement à l'endroit où il était. Donc, si jamais effectivement il était à la page 100 ou 150, eh bien, quand il va revenir dessus à partir de la recherche, à partir de la liste d'ouvrages et de l'ouvrage en particulier, il va revenir exactement là où il était. Et c'est pour ça que moi, j'étais précédemment à l'intérieur de l'ouvrage lorsque j'ai fait quelques tests avant. Donc là, je reviens au début. Donc, j'arrive vraiment sur la version, je dirais, liseuse qui s'ouvre au début d'un ouvrage. Et donc, on a deux éléments. On a l'élément qui est à gauche, qui sont un petit peu les métadonnées principales auxquelles on peut avoir accès en même temps qu'on parcourt le texte intégral. Donc, voilà, vous reprenez la couverture, le titre, les sous-titres, voir éventuellement la page descriptive de l'ouvrage ici, la possibilité d'accéder donc aux éléments d'éditeur, ISBN, EISBN, nombre de pages et résumé. Vous avez ici un petit dispositif pour pouvoir naviguer, je dirais, d'un type de colonne à l'autre pour cette partie gauche. Donc, si je prends le deuxième bouton, ce qui s'appelle Outline, en fait, je reprends la table des matières. Donc, la même table des matières que j'avais, on va dire, sur ma page descriptive, je la retrouve également à l'intérieur du texte intégral et je peux naviguer à l'intérieur et en cliquant directement sur l'une des sections comme j'aurais pu le faire à partir de la page descriptive de mon ouvrage et de la table des matières interactives qui est à l'intérieur. Troisième élément et quatrième élément, ce sont des choses qui peuvent être amenées à servir en fonction du type de publication et de matériel, si je puis dire, supplémentaire auquel je peux accéder parce que l'éditeur les met à disposition et parce que ce sont des éléments qui sont également intégrés dans le fichier XML de mes métadonnées. Donc, si je regarde directement au niveau supplément, le jour où j'ai des suppléments qui sont proposés à l'intérieur de mon ouvrage, donc par exemple des planches, des illustrations, des choses comme ça, je vais pouvoir effectivement les présenter ici et y accéder directement. Dans le futur, il pourrait y avoir également des ouvrages un peu plus multimédia. Donc, j'ai des médias qui pourraient apparaître ici. J'ai, pourquoi pas, des tableaux qui peuvent apparaître ici ou des figures, des images, des illustrations qui sont supplémentaires aux éléments que j'aurai ici qui pourront être affichés. C'est plus effectivement par rapport à comment l'interface peut autant accueillir des ouvrages comme ce qu'on propose que des articles de revue, des éléments un petit peu plus granulaires auxquels on peut accéder. Et de la même manière, le quatrième élément, on va pouvoir charger en fonction de ce que ou l'éditeur ou nous-mêmes, on va pouvoir intégrer dans les fichiers XML des métadonnées, on va pouvoir intégrer des références bibliographiques, des références vers d'autres ouvrages, vers d'autres types de publications. Et puis, pourquoi pas également, le jour où on gère ce type d'informations, ce sont tout ce qui est citation d'un ouvrage par rapport à un autre, d'un auteur par rapport à un autre, et donc d'avoir un certain nombre de résultats proposés externes aux documents primaires auxquels j'ai accès ici. Donc voilà les quatre éléments, je dirais, qui sont liés à la partie gauche, qui sont un peu des éléments externes, plus ou moins, au contenu du texte intégral, ou si ce n'est pas externe, c'est moins primaire que le document qui est à droite. Notez que je peux, si je souhaite avoir plus de place au niveau de mon, je vais me remettre en plein écran, au niveau de mon écran ici, je peux réduire directement là en cliquant sur les deux flèches vers la gauche. Et donc là, j'aurai effectivement plus d'espace pour visualiser le texte intégral. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous avons au niveau des fonctionnalités de cette liseuse? D'une part, là, vous voyez effectivement qu'on a la mention PDF. On aura également la mention EPUB lorsque on commencera à charger des EPUB sur la plateforme et sur la liseuse. Ici,
On a tout ce qui est navigation à l'intérieur des pages, donc page suivante, page précédente, aller sur un numéro de page en particulier, ou aller au tout début ou à la toute fin de mon ouvrage. Ici, je vais avoir la possibilité de choisir la façon dont je vais lire mon ouvrage. Donc, ça reprend un petit peu les fonctionnalités de la liseuse actuelle sur la plateforme qui est utilisée aujourd'hui. Donc, soit je serai sur 2 pages, comme ce qui est le cas ici, puisque c'est ce qui est en bleu. Donc, c'est-à-dire que si jamais je clique sur ma flèche, je vais avoir effectivement mes 2 pages à chaque fois qui vont s'afficher. OK, et je vais pouvoir ici choisir de ne lire que sur une page et donc descendre au fur et à mesure, page après page, comme je peux le faire également sur la liseuse actuelle, hein, puisque bon, ce sont des fonctionnalités de lecture et d'exploitation du contenu qui sont pratiques et utilisées par la communauté d'utilisateurs, d'usagers sur la plateforme. Ensuite, je peux choisir de adapter, on va dire, mon affichage en fonction de mon écran. Là, par exemple, je vais pouvoir effectivement l'agrandir puisque je suis en plein écran au niveau de ma liseuse et recliquer pour revenir à la normale. De la même manière, je peux le faire quand je suis sur 2 pages. Ici, donc, je zoome un petit peu, on va dire, j'adapte par rapport à l'écran que j'utilise et là, je reviens en arrière, donc à la version précédente. Je vais pouvoir zoomer avec effectivement les boutons plus et moins, ici. Je vais pouvoir faire une recherche à l'intérieur donc de mon document. Donc, si par exemple je fais une recherche sur le Cameroun, je lance ma recherche. Donc, il est en train de mettre, on va dire, en préparation l'ensemble des occurrences qui ont été trouvées. Donc là, on en a donc 30 en tout. Là, je suis effectivement à la 4e par rapport aux pages sur lesquelles j'étais précédemment. Donc, je peux revenir en arrière pour trouver l'occurrence correspondante donc, aux pages précédentes. Et de la même manière, je vais pouvoir le faire en allant sur les pages suivantes. Et notez que le terme qui a été recherché, donc en l'occurrence Cameroun, ici ou là, apparaît en surbrillance, donc un genre de surlignage en rosé pour montrer donc à l'utilisateur où ça se situe. Donc là, on en a un ici, un là également, là en bas, et après on passe à une autre page. Et donc ça apparaît à chaque fois en surbrillance. Ça, c'est pour la recherche. Bien sûr, on peut rechercher plusieurs termes, une phrase, une expression à l'intérieur du texte intégral sans aucun problème. Ensuite, on va avoir la possibilité de, si en tout cas il est autorisé, de partager l'accès donc à la publication avec d'autres individus, donc ou de mon institution ou de l'extérieur. Ça dépend de l'autorisation qu'on a par rapport à ça au niveau soit de l'éditeur ou de la politique de diffusion des contenus par rapport à la plateforme. C'est une fonctionnalité qu'on va ouvrir ou qu'on va fermer selon les situations. Là où j'ai 3 petits points, je vais avoir la possibilité d'imprimer le document. Donc, je prends ou le document dans son entièreté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant d'ailleurs, ou je peux sélectionner un certain nombre de pages
et je crois que nous avons limité à 10 pages en même temps, mais c'est quelque chose que l'on peut également paramétrer à l'intérieur de notre console d'administration principale au niveau de la gestion de la plateforme, en tant qu'administrateur de la plateforme et non pas de l'institution, hein, donc c'est de notre côté à nous, et donc de pouvoir amener éventuellement un nombre de pages plus important, plus conséquent, pour pouvoir imprimer directement à partir de cette fonctionnalité. On va avoir la possibilité de sauvegarder pour de la lecture offline. Donc, c'est une partie de l'ouvrage qui va être mis, je dirais, euh, en mémoire au niveau de notre navigateur et également de nos serveurs pour pouvoir redistribuer cette partie-là de l'ouvrage sans être forcément connecté à Internet. C'est quelque chose qui est relativement nouveau aussi par rapport à la plateforme actuelle. C'est ce qui euh, permet, je dirais, avec la structure de la liseuse et la façon dont les fonctionnalités sont présentées dans la liseuse, qui nous amène effectivement à pouvoir proposer cette lecture offline ou hors ligne. Et on peut après éventuellement voir certains éléments, certains documents, selon ce que l'on a mis en mémoire, directement à partir de ce bouton et cette fonctionnalité. Enfin, également une nouveauté qui a été effectivement demandée, réclamée et est attendue par bon nombre de nos institutions et nos clients, c'est de pouvoir télécharger la totalité de l'ouvrage, la totalité du fichier, sur n'importe quel outil externe, que ce soit sur l'ordinateur, que ce soit sur une clé USB, un disque dur externe, peu importe, et donc de pouvoir après explorer le contenu sans être forcément connecté à Internet à un instant T. Donc, si effectivement je clique directement sur ce bouton, je vais avoir le téléchargement qui démarre. Si jamais je ferme mon plein écran, je devrais à un moment donné voir apparaître, selon le temps de téléchargement, une information comme quoi mon document est prêt pour la lecture. Et alors, sachez que ce qu'on a pu obtenir de la part des éditeurs partenaires au niveau de cette fonctionnalité du téléchargement de fichiers, c'est de pouvoir le faire uniquement dans le cadre des acquisitions pérennes. On n'a pas pu obtenir un accord pour les abonnements annuels. C'est uniquement pour les acquisitions pérennes. Donc, tous les titres qui ont été acquis jusqu'à maintenant par les institutions donc, qui sont concernées vont pouvoir utiliser ce modèle de téléchargement, cette option de téléchargement. Voilà, il m'a dit qu'elle était arrivée, la version téléchargée. Donc, il faut que j'aille la trouver. Ah bah, elle va s'afficher. Je vais la mettre directement à l'écran. Hop. Donc voilà, j'ai la version téléchargée. Et notez que pour le téléchargement, mais c'est également le cas pour l'impression, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'anti-piratage, pour des raisons je dirais, garantie aux éditeurs qu'on fait au mieux pour rendre de la sécurité dans la manière d'utiliser les documents qui auront été ou imprimés ou téléchargés. Nous avons un tatouage numérique qui apparaît. Ce sera autant le cas pour l'impression que pour le téléchargement. Donc, si jamais je zoome un petit peu, on va voir à quoi ça ressemble, ce tatouage. Donc,
Il est indiqué que j'ai donc téléchargé à partir de telle URL par telle personne, donc prénom, nom, par rapport au compte qui est rattaché donc, au compte de démo que j'utilise, avec l'adresse IP, la date, pour utilisation personnelle uniquement, et donc des éléments de copyright, des éléments comme quoi on n'est pas habilité et autorisé à utiliser ce document autrement que pour des raisons personnelles, des raisons propres donc à l'usage qu'on veut en faire en milieu institutionnel. Donc, c'est quelque chose qui a été effectivement intégré dans l'ensemble des versions téléchargées et imprimées des ouvrages sur la nouvelle plateforme. Donc, voilà, on a fait le tour par rapport à la liseuse. Je vais revenir pour les quelques minutes qui restent avant qu'on attaque les questions-réponses. Je vais revenir sur le bandeau principal pour vous montrer donc la page des bouquets, donc qui va ressembler sensiblement à ce que vous connaissez déjà sur la plateforme actuelle, sauf que, et graphiquement, les images et collections ont changé, et le tri a également changé, puisque nous avons fait un tri par ordre alphabétique, donc en fonction des collections qui sont créées au fur et à mesure dans le back-office, si je puis dire, eh bien, il y aura un tri automatiquement qui va être fait par ordre alphabétique des collections disponibles. Donc, en version, je dirais, française, avec les libellés en français, et en version anglaise, avec les libellés en anglais. Donc, on a l'image de la collection, on a le nom de la collection, cliquable bien entendu, les deux, le nombre d'ouvrages à un instant T, la possibilité de voir la description de la collection, la possibilité de voir directement ici à partir de ce bouton les livres du bouquet et la possibilité également de sauvegarder ce bouquet. Donc, vous allez voir dans quelques minutes, quand je vais vous montrer les éléments du compte, je vais retrouver en fait la sauvegarde de ce bouquet dans ce que je vais appeler en fait mes recherches sauvegardées. Donc, si je clique ici, j'ai effectivement la sauvegarde du bouquet et les nouveaux résultats qui apparaissent dans ce bouquet, on peut me les adresser par email, donc par rapport au compte toujours que j'utilise dans ce compte de démo, et je peux choisir d'être alerté en fonction de la fréquence. Donc jamais quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, de la même manière que on l'a vu pour les alertes thématiques. Par exemple, je vais choisir version mensuelle et je sauvegarde. Donc, il m'indique que ma recherche a été sauvegardée. En l'occurrence, c'est une sauvegarde de bouquet et non pas de recherche, je dirais, de termes en particulier. Mais au moins, voilà, c'est sauvegardé. Alors, si je rentre à l'intérieur du bouquet, je vais retrouver donc le bandeau image correspondant. Je vais avoir la description. Je peux également, à partir de cette page donc plus détaillée des titres de mon bouquet, je suppose que vous voyez tous et toutes mon écran de nouveau. Donc, je suis sur la page des sujets. Comme je disais, une petite adaptation à faire entre le fond du bandeau et le libellé de la page concernée. On va retrouver la même présentation, je dirais, au niveau des éléments de sujet principaux et secondaires sur cette page. Donc, je vais avoir la possibilité, à partir d'un sujet principal, d'ouvrir finalement la liste à chaque fois et de rentrer à l'intérieur des sujets secondaires. Et il suffit de cliquer après sur un des éléments ici pour pouvoir lancer la page d'ouvrage rattachée à ce sujet spécifique ou ce sujet principal selon le choix que j'ai fait. Notez qu'on a immédiatement
le filtre qui apparaît par rapport au sujet que j'ai choisi, que je peux également limiter tout de suite à ce à quoi j'ai intégralement accès avec ce bouton qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, j'ai d'autres filtres auxquels je peux accéder pour pouvoir limiter mon résultat. Donc après, c'est exactement la même façon de présenter les pages de résultats et la version, je dirais, courte et détaillée de l'ouvrage. Je passe très rapidement sur l'onglet Immanuel puisqu'il reprend un petit peu la même chose, même si graphiquement c'est un petit peu changé, ce qu'il y a sur la plateforme. Euh, c'est juste pour vous montrer qu'on garde bien entendu un onglet spécifique pour les manuels numériques interactifs et pédagogiques. Et donc là, on a repris les éléments d'information concernant le manuel numérique en histoire et on continuera à alimenter cette page par rapport aux e-manuels avec les prochaines informations que nous pourrons communiquer. Le bouton ou la rubrique Mes abonnements qui est à droite, en fait, permet à n'importe quel moment d'accéder aux titres qui font partie d'un abonnement, voire d'une acquisition pérenne qui a été contractée, faite par l'institution. Et donc, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir accéder directement à cette liste-là et je la retrouve également dans mon compte que je vais vous montrer dans quelques secondes. Euh, à côté, là je passe très très vite, vous avez la rubrique à propos pour en savoir plus sur ce qu'on propose, ce qu'on fait, nos prestations, nos modèles. Une aide en ligne qui est en train d'être mise à jour et par rapport à ce qu'on avait déjà et par rapport à la nouvelle plateforme, avec, je clique dessus 2 secondes, avec des pages d'aide qui ont été également mises à jour et qui vont être, je dirais, complémentaires à celles que vous avez utilisées, si c'est le cas, jusqu'à maintenant sur la nouvelle plateforme. Donc, on a maintenu l'équivalent de la foire aux questions, avec un certain nombre de questions qu'un utilisateur peut se poser, et puis les pages d'aide pour les usagers et également pour les bibliothécaires. Donc, j'irai une première page pour commencer pour la prise en main et pour aller un petit peu plus loin avec un certain nombre d'éléments et d'illustrations qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis, il y a un tutoriel qui arrivera prochainement, donc une fois qu'on aura une version live et qu'on va pouvoir intégrer ce tutoriel pas à pas pour les utilisateurs. Un bouton pour nous contacter avec, la page complète des informations dont vous avez besoin pour entrer en contact avec nous. Ici, vous avez donc la version Mon compte. Donc là, je vais vous montrer déjà rapidement ce à quoi on accède en tant que compte institutionnel, que vous retrouvez notamment dans les pages d'aide et dans les ressources pour accompagner les bibliothécaires et notamment les administrateurs des comptes au niveau de la plateforme. Donc, vous avez un lien ici ou un bouton qui s'appelle droit d'accès qui permet de directement avoir une liste des ouvrages rattachés à votre abonnement ou à votre acquisition pérenne, qui peut être, je dirais, recherché par les mots du titre. Donc, si par exemple, on cherche quelque chose autour de la mondialisation, je vais cliquer directement sur la loupe et j'obtiens directement les éléments correspondants. Je peux, en fonction des titres qui sont disponibles, accéder à un tri soit par date de publication, donc la date de publication de l'ouvrage papier. Je peux également accéder à la date d'échéance. Si jamais j'ai une échéance sur mon abonnement ou par rapport à un accès qui est temporaire, je vais effectivement avoir la possibilité de trier par date d'échéance. Et vous avez donc les éléments qui apparaissent dans la colonne accès, la date d'échéance quand il y en a une, ici, et par qui, je dirais, l'accès est fourni
en l'occurrence par l'institution à laquelle je suis rattaché. Notez que vous pouvez télécharger toute la liste selon effectivement les titres qui ont été souscrits et ou acquis. Vous pouvez récupérer un fichier texte séparé par les tabulations avec l'ensemble des éléments nécessaires, je dirais, pour pouvoir utiliser cette liste pour vous dans vos bibliothèques avec les titres, la date, l'ISBN et l'URL donc de ces publications correspondant donc à votre abonnement ou à vos acquisitions pérennes. Donc ça, c'était par rapport aux droits d'accès institutionnels. Ensuite, on a une fonctionnalité pour les rapports de statistiques d'usage. Donc là, rapidement, vous allez pouvoir récupérer les rapports normés Counter. Vous allez pouvoir récupérer les informations correspondant donc, à vos requêtes sushi. Là, vous avez une partie des éléments et vous avez même également des éléments complémentaires ici. Et vous pouvez donc voir ou télécharger ces éléments d'usage directement à partir de cette page. Vous pouvez mettre à jour les paramètres par rapport à l'adresse email utilisée pour recevoir les rapports statistiques. Vous pouvez définir une année ou une période spécifique de ces rapports d'usage que vous voulez obtenir. Vous pouvez sélectionner les rapports. Alors, il va y avoir un peu de nettoyage au niveau de cette liste avant le lancement parce qu'il y a des choses qui n'ont absolument pas de rapport avec ce que nous proposons. Donc, en l'occurrence, on va retrouver le rapport des livres 1, qui sont le nombre de requêtes réussies de livres par mois et titres. Le rapport des livres 3, donc les accès refusés au contenu par mois, titre et catégorie. Et le rapport des livres 2, mais je crois que c'est rattaché au chapitre. Et comme nous n'avons pas de découpage par chapitre actuellement, en fait, ça ne donnera pas forcément de résultats pertinents. Donc, en l'occurrence, ce sera le rapport des livres 1, le rapport des livres 3, et peut-être au niveau des rapports de plateforme, on va voir exactement si c'est pertinent ou pas. On va pouvoir sélectionner les formats, donc XML, HTML ou texte séparé par des tabulations. Et puis, on va pouvoir effectivement ajouter ou modifier l'adresse email correspondant aux administrateurs du compte. Donc là, je peux prendre une adresse en particulier, mais je peux également dire que tous les administrateurs de l'institution qui sont répertoriés vont pouvoir accéder effectivement au rapport statistique. Ensuite, on va pouvoir gérer par vous-même les plages et adresses IP. Donc là, c'est très simple. Vous avez effectivement les adresses IP que vous pouvez ajouter, modifier, supprimer en fonction de ce qui est déjà intégré dans le système. Et vous pouvez également utiliser une adresse IP d'un serveur de type LOX directement sur cette page-là, et donc à partir de là, valider. Et c'est vous qui contrôlez et qui vérifiez les éléments à ajouter, à supprimer, à modifier. Vous pouvez aussi nous les demander comme ça a été fait jusqu'à maintenant, mais là au moins vous avez la main dessus et vous n'êtes pas obligé d'attendre après nous, même si on est très réactif, pour faire ces modifications-là. Le résolveur de liens, il y a déjà eu un certain nombre de demandes d'institutions dans ce sens. Donc en fait, on va pouvoir, par rapport à une institution donnée, ajouter une URL pour un résolveur de liens et éventuellement télécharger une image correspondante au résolveur que nous voulons intégrer à partir de la plateforme. Et on peut effectivement, à partir de là, mettre à jour et avoir donc l'interopérabilité du résolveur de liens avec la plateforme, là où on va avoir effectivement le lien qui apparaîtra. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu spécifique que le partenaire a voulu nous proposer. C'est en fait de pouvoir configurer ce qu'on appelle le serveur proxy fiable de A à Z, donc en fonction des éléments un petit peu techniques, l'adresse IP, éventuellement si effectivement c'est une plage, il peut y avoir de telle à telle adresse. On va pouvoir ajouter un domaine qui peut être facultatif, le texte de la bannière, l'URL de l'ouvrage ou la liste des pages de l'ouvrage que l'on veut donner
auquel on veut donner accès et une URL de page d'erreur si les utilisateurs ne parviennent pas à s'authentifier. On peut choisir le langage. C'est assez technique. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de cas où on aura besoin de rentrer dans cette granularité, mais en tout cas, voilà, ça existe et les institutions peuvent décider avec leur service informatique de le configurer. J'ai parlé des administrateurs tout à l'heure par rapport notamment à l'envoi des rapports statistiques. On va pouvoir gérer directement les administrateurs sur cette page. Donc, ajouter un administrateur avec son adresse email, supprimer un administrateur qui fait partie déjà du compte institutionnel et décider éventuellement à qui on envoie la recommandation à un bibliothécaire lorsqu'un usager, comme je vous ai montré tout à l'heure, souhaite recommander un ouvrage. Et à partir de là, vous pouvez ajouter un nouveau contact ou le modifier directement sur cette page. On va pouvoir faire également du co-marquage ou du co-branding. Donc là, ça reprend ce que je vous avais indiqué au tout début de la présentation par rapport à la personnalisation ici du bandeau. Donc vous allez pouvoir définir le texte, vous allez pouvoir charger le logo, vous allez pouvoir mettre le lien vers l'institution. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer et personnaliser directement à partir de cette page. Et enfin, dernier élément, c'est le fichier des contenus souscrits et acquis qui remplace un petit peu la page des titres souscrits donc à laquelle vous avez accès aujourd'hui sur la plateforme actuelle. Donc ici, on va avoir la possibilité de récupérer par rapport et uniquement par rapport, on va dire par définition, aux contenus qui ont été souscrits, donc les abonnements et également les contenus acquis. On va pouvoir récupérer les rapports de type CABART, donc les contenus souscrits, je dirais, sur le plan global ou les contenus souscrits par l'institution, si jamais effectivement on est sur un compte institutionnel. On peut définir à qui on veut l'envoyer, donc que ce soit à moi uniquement, à tous les administrateurs de l'institution ou une liste de diffusion avec quelques administrateurs en particulier que je peux séparer par un point-virgule. De la même manière, on va pouvoir récupérer les notices marques. Alors, marque 21 dans un premier temps, puis Unimarque dans un deuxième temps. On y travaille effectivement avec notre partenaire technique pour avoir quelque chose de complètement automatisé et mis à jour. Donc ça va être un grand pas en avant par rapport à comment on a fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, on va pouvoir définir si on veut tous les ouvrages, si on veut uniquement les ouvrages souscrits ou acquis par l'institution, ou est-ce qu'on veut traiter par liste d'ISBN, si on veut quelques notices marques par rapport à un nombre limité d'ISBN, on va pouvoir effectivement définir ces éléments-là. On choisit le type de rapport, donc marque ou XML. Bien sûr, on va avoir la possibilité de choisir entre du marque 21 et de l'Unimarque prochainement. Et puis, les adresses que l'on veut utiliser, donc soit celle qui est déjà enregistrée, soit tous les administrateurs de l'institution. Donc voilà, j'ai fait assez vite par rapport au compte institutionnel. On pourra également regarder rapidement les éléments par rapport au compte personnel, donc au compte de l'individu qui est rattaché à l'institution. Il va pouvoir donc traiter tout ce qui est données personnelles au moment où il va créer son compte. Il va avoir effectivement la liste des droits d'accès spécifiques à son compte à lui, si jamais, par exemple, il est sur un test temporaire ou un accès temporaire. De la même manière, il peut avoir un jeton d'accès temporaire pour accéder à des ouvrages, à une collection, à un pack spécifique de contenu. Il va pouvoir gérer les alertes qu'on a vues tout à l'heure, donc thématiques, sur les sujets et les collections. Il va pouvoir gérer ses favoris. Il va pouvoir gérer ses recherches sauvegardées. Alors ici, on va s'y attarder juste une minute, à savoir que vous allez avoir trois éléments, on va dire, qui sont disponibles lorsqu'on est sur la recherche avancée, qu'on n'a pas vu en détail, mais que je vais pouvoir vous montrer avant de clore. Et donc, il y a les recherches sauvegardées en particulier qui sont disponibles. Donc, on peut filtrer soit par bouquet, donc les bouquets que j'ai sauvegardés, soit par recherche sauvegardée. Ici, je vais retrouver le nom de la recherche ou du bouquet concerné.
le type. Donc là, on est sur les recherches sauvegardées. Et là, si je prends tout, je vais avoir soit des recherches, soit des bouquets qui ont été sauvegardés. La fréquence d'envoi d'alerte par email par rapport à des nouveaux contenus qui apparaîtraient. La sauvegarde, donc la date de la sauvegarde ou de la dernière sauvegarde qui a été faite. Le dernier lancement, c'est toujours le jour auquel on se connecte à la plateforme. Donc, je peux finalement relancer ma recherche directement à partir d'ici et je vais avoir tous les résultats qui vont apparaître. Et je peux supprimer la recherche sauvegardée en particulier. Ici, la recherche avancée, comme je vous ai dit là juste avant, si jamais je clique sur ce bouton, je vais avoir cette page de recherche avancée. Donc, je vais pouvoir intégrer un certain nombre de champs dans ma recherche. Je vais pouvoir ajouter autant de champs que je veux et également donc, définir les champs qui m'intéressent avec le ou les termes de recherche. Je vais pouvoir rechercher à l'intérieur des bouquets ou des sujets. Si je tape par exemple éducation ici, je vais avoir un certain nombre d'entrées qui vont m'être proposées. Donc, que ce soit des bouquets ou que ce soit des sujets, je peux effectivement choisir de limiter ma recherche avancée à cet élément-là. Je vais pouvoir prendre également en compte les dates, toutes les derniers 6 mois, 6 mois ou années. Et je peux également limiter à une période spécifique, donc quelque chose qui est relativement simple et habituel. Et dernier élément, je vais pouvoir amener une option supplémentaire en disant que je veux prendre tout le contenu en considération, uniquement le contenu en libre accès, donc en open access, ou le contenu auquel j'ai intégralement accès. Donc ça reprend la case à cocher en haut à gauche de mes filtres qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir uniquement limiter aux résultats auxquels j'ai accès en texte intégral. À côté de cet onglet recherche avancée, je vais avoir l'historique de recherche. Donc, ce sont les dernières recherches que j'ai faites et donc je peux revenir dessus, les relancer. Et puis, les recherches sauvegardées que je vous ai montrées juste avant à partir de mon compte, mais je les retrouve également lorsque je vais sur une recherche avancée. Et j'ai un certain nombre de conseils de recherche à droite pour guider l'utilisateur et donc de voir comment je peux utiliser les opérateurs booléens, faire une recherche d'auteur, une recherche de phrase, utiliser les caractères de remplacement, etc., que vous pourrez effectivement découvrir et dont pourrez vous servir également lors de vos formations. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, on a déjà été un peu plus loin que le temps qui était prévu. Encore désolé pour les problèmes de connexion, de reconnexion. Et je vous laisse quand même un petit peu de temps si vous souhaitez ou prendre la parole ou me poser une question ou des questions dans l'outil de conversation. Et si jamais, ou vous êtes déjà parti, ou vous devez partir très rapidement là, eh bien, je vous propose de continuer à échanger sur vos questions et mes réponses par email. Voilà. Et bon, voilà, je vous remercie d'avoir été jusque-là présent, votre compréhension pour les petits problèmes techniques. Et puis, voilà, je suis à votre disposition ou maintenant ou plus tard pour vous aider dans la découverte de la plateforme. Et je finis par une information importante. La date de lancement officielle qui va être communiquée par mail, directement par moi-même ou via nos interlocuteurs de Couperin. Logiquement, si tout va bien, ça devrait être le 11 septembre. Et ce sera communiqué et confirmé très prochainement, mais on devrait partir là-dessus. Et donc, il va y avoir une bascule automatique qui va se faire entre la plateforme actuelle et la nouvelle, logiquement, et je croise les doigts, sans aucune interruption de service et en toute, je dirais, fluidité. Et puis, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive dans vos institutions, dans vos bibliothèques ou pour les usagers, qui ne se passe pas aussi bien qu'on l'espère, eh bien, à ce moment-là, bien entendu, on sera disponible pour vous aider, pour rétablir les choses, pour réparer et faire appel également à notre partenaire technique s'il y a besoin. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, votre présence aujourd'hui. Et encore une fois, je suis encore disponible à quelques minutes si vous avez encore le temps. Et sinon, plus tard par email.
Bon, ben, je vais mettre fin à la présentation pour les dernières personnes qui sont encore présentes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.